Pas encore. Ah, Moi. Je t'en prie. Je te jure, je te jure. tu sais que c'est de la parlotte pour en finir. C'est une excellente question à laquelle nous allons répondre dans Parce que cette vidéo. Il y a plein de gourous. 10 minutes. Il y a plein de gourous. Oui, vas-y, lance-la. 10 minutes. Non, mais vas-y. On y va? On a le droit de se tromper. Oui, 10 minutes Pour Jésus. pour Jésus. Vidéo. 34. Alors là, on ne sait plus. 34. Frères et sœurs. Bah, est-ce que donc, du coup, Père Pascal, Bah, on dit, oui, Jésus, il parle, et il y a plein de gourous qui parlent. des hommes politiques, Qui des parlent, hommes, il y a des gens qui des font acteurs, qui parlent. des curés. Il y a des gens qui font des tas de promesses, qui parlent. Il y a même des curés qui font de très longues homélies, qui parlent. Enfin, voilà. Mais à qui on pense? On ne sait pas, mais il y a des gens qui ne font que parler. Et est-ce que Jésus rentre dans cette catégorie-là, alors? Eh bien, c'est une excellente question. Parce que il y va de la crédibilité de Jésus. Est-ce que oui ou non c'est le Christ? Est-ce que oui ou non il a fait ce qu'il a dit? Voilà le but de cette vidéo. On peut vous lire l'évangile qui nous dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues proclamant l'évangile du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Et ça c'est vraiment comme un refrain. Ça vient dans les évangiles synoptiques, les trois, Matthieu, Marc, Luc, pardon. C'est répété plusieurs fois. Jésus parle et Jésus guérit, Jésus agit. Voilà, et ça c'est quelque chose de fort. Enfin, ce que Jésus dit, il le fait. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est pour ça que Jésus, il sort un petit peu du lot de tous les, on va dire, ce qu'on appelait les gourous, etc. Il est Dieu. Dieu qui s'incarne. Rien que la parole de Dieu, rien que ça, se fait homme. Oui. Ça veut dire que la parole Elle prend chair. prend chair. Rien que ça, je veux dire, nous dit quelque chose de ce que Dieu veut vivre avec nous. Et la parole de Jésus aussi, dans sa vie, elle prend chair par ses actes. Et on le voit quand il guérit les malades, le nombre de guérisons qu'il y a dans l'Écriture, que Jésus, il guérissait donc les aveugles, les boiteux, les sourds, les muets, et il manifeste aussi sa miséricorde, sa proximité avec les pécheurs. Tu voulais qu'on prenne le texte de Zachée, et je t'ai dit non, et en fait c'était quand même une bonne idée, parce qu'il mange avec les gens en difficulté, il mange avec eux. C'est un acte, tu vois que tu as des bonnes idées. Tout ça pour dire que Jésus, d'abord, c'est une rencontre. On voit bien, moi, ce que j'aime beaucoup dans les évangiles, c'est que Jésus aurait pu très bien se mettre à l'écart, et puis, etc. Non, il va à la rencontre. D'abord, il va à la rencontre il va choisir ses disciples, il va aller les chercher, et puis il va sillonner la Galilée de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Incroyable, tout le temps. Et il va rencontrer plein de gens, et des gens qui ont besoin de guérison physique, mais aussi morale. Affective, Et, spirituelle. voilà, et on va s'apercevoir que Jésus, la parole de Jésus vient les toucher, vient les guérir, vient les sauver. Et ça, c'est quelque chose de fort. Il faut lire les miracles de Jésus, parce qu'ils nous disent quelque chose de la relation qu'il veut vivre avec nous. Il veut aussi nous sauver, il veut aussi nous guérir. Mais ce qui est fort aussi dans l'Évangile, c'est qu'à chaque fois, il vient dire à l'autre, va, souvent, ta foi t'a sauvé. Voilà, il ne le fait pas sans la foi des personnes Voilà. qu'il rencontre. Il n'agit pas à leur place. Il ne force pas notre liberté. Il ne vient pas, violer notre liberté. Exact. Il fait appel à notre désir. Est-ce que tu as envie d'être guéri ou pas? Si tu as envie d'être guéri, accueille ma parole. Donc on a dit de Jésus, c'est quelqu'un qui se bouge, pas seulement qui parle, mais qui agit. Mais il agit en laissant la liberté aux gens. Donc il agit, et ça commence quand même à nous parler de son cœur, de qui il est. Est-ce qu'il est vraiment le Christ? En tout cas, ce sont des actes de salut qu'il accomplit. Donc il guérit des malades, mais on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup d'évangiles où il chasse les esprits mauvais. Il délivre du mal. Il délivre du mal des personnes qui, depuis des années, sont prisonniers soit d'un mauvais comportement, là ce serait un peu psychologique,
soit d'une possession d'un ange mauvais, et ces personnes sont libérées, donc il libère du mal, il est sauveur, il est sauveur. Et ça nous intéresse pour savoir qui il est, c'est que les textes nous montrent une personne qui sauve, qui sauve. Mais il n'est pas seulement courageux, plein d'amour, un cœur plein d'amour qui agit, un cœur sauveur, il n'est pas seulement à sauver, parfois il fait quand même des miracles vraiment forts. Qu'est-ce que ça nous dit de lui? Par exemple, quel miracle un peu fort il a fait? La résurrection de Lazare. Il a ressuscité un mort. Quand même. Il a ressuscité un mort. Mais il y a aussi des miracles sur la nature. Oui, mais chaque miracle que Jésus fait, je pense qu'il y a toujours deux aspects. Il y a on va dire le geste, le miracle, le fait, et il y a toujours ce que signifie le fait. Exactement. Et je pense que quand on lit un texte d'un miracle de Jésus, il faut toujours avoir ça dans la tête. C'est-à-dire, Jésus guérit, effectivement, il guérit effectivement, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par cette guérison? Oui. Et c'est là qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se passer dans nos cœurs. Par exemple, si on prend la guérison de Lazare, il était mort, on l'a mis au tombeau, et Jésus, lui, le ressuscite. Eh bien, ça nous parle de Jésus, ça nous parle de qui il est, ce qu'il a fait nous parle de lui. Il est la source de la vie. Et il le dit par ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans un autre passage, par exemple, il dit à la tempête dans la mer, c'est sur le lac de Galilée, les eaux sont en train de chahuter la barque, et il dit à la tempête, tais-toi, et c'est le calme. Ça veut dire que Jésus commande à la nature, ça nous parle de lui, ça nous dit qu'en fait, il est le roi de la terre, c'est lui qui commande à la création, il a pouvoir sur la création. Petit à petit, en fait, parce que Jésus fait, il nous dit, en fait, je suis Seigneur. Je ne suis pas seulement sauveur, je suis Seigneur. Mais le tais-toi, il s'adresse aussi aux tempêtes de nos vies. C'est-à-dire qu'à la fois, il montre qu'il est le maître de la nature et le maître du monde, on va dire, en commandant la nature, et en même temps, il nous dit, mais je suis là aussi pour faire taire les tempêtes qui sont en toi, si tu m'accueilles, et si tu accueilles ma parole, je peux le faire. Et c'est encore valable aujourd'hui. En fait, quand on reconnaît à Jésus qu'il est source d'amour, parce qu'il se bouge, il agit, qu'on reconnaît à Jésus qu'il est sauveur, qu'on reconnaît à Jésus qu'il est Seigneur, alors, dans notre vie, aujourd'hui, Jésus peut agir. Et on a des témoignages de miracles, des guérisons physiques, des guérisons affectives du cœur, des guérisons psychologiques, des guérisons aussi spirituelles. Les gens, en présence de Jésus, changent. Voilà, je crois que ce qui est important à retenir, c'est que la parole, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle rencontre un cœur qui l'accueille. Nous. Voilà. Et quand les deux sont là, c'est-à-dire quand il y a la parole de Jésus et qu'il y a un cœur qui l'accueille, alors le miracle peut s'accomplir. Il peut s'accomplir dans nos vies. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Je veux dire, si je crois profondément en la puissance de Jésus, si je crois vraiment qu'il est le Dieu qui peut me sauver, si j'accueille sa parole au cœur de ma vie, il peut bouleverser ma vie, il peut opérer des guérisons en moi, il peut apaiser les tempêtes qui sont en moi, il peut me rassurer, il peut me sauver même de mes maladies, dans la mesure où je l'accueille pleinement cette parole de guérison. Je crois que, vous savez, la foi, c'est aussi avoir confiance. Avoir confiance. On peut avoir confiance en Jésus. On peut avoir confiance en Jésus parce que justement, sa parole est une parole qui est agissante. C'est pas que du blabla. Et c'est ça qui fait qu'on peut lui faire entièrement confiance et croire en cette parole qui peut agir dans nos vies. Quelques petits exemples de cette parole de Jésus qui agit. Cet été, à la messe, il y a quelqu'un qui est venu communier. C'était toi qui étais le curé à ce moment-là, c'est toi qui présidais. La personne, elle avait très mal à la gorge. Elle reçoit la communion, elle repart, plus rien. Plus rien. Ça arrive, les guérisons physiques. C'est pas très souvent. Le plus souvent, c'est plutôt sa parole qui nous redresse. Ou, moi, le nombre de fois où ça va pas très bien, je suis inquiet, je suis triste ou je sais pas quoi, je vais le voir, je vais lui parler dans la prière. Je ressors du temps de prière, guéri, sauvé, redressé. Au début, j'avais pas tellement envie de prier, tout ça, machin, mais je vais exercer ma foi envers Jésus, et du coup il agit sur mon cœur et je repars paisible. Il a dit à mon âme, tais-toi. Je connais aussi des gens qui étaient dans une vie pas très droite, des problèmes de foi, mais aussi des vices, ce qu'on appelle des vices. Et bien grâce à Jésus, ils ont réussi à se convertir. À un moment, il a impacté leur cœur et a dit,
maintenant, tu ne le feras plus parce que je t'aime. Et la personne, elle a réussi à dépasser son problème. Jésus l'a guéri. Le plus souvent, son amitié et son amour nous donnent la force de traverser nous-mêmes. Mais parfois, il y a des actions directes, fortes, qui nous disent « Oui, oui, je suis bien sauveur aujourd'hui. Aujourd'hui. » Et parfois, il vient à notre rencontre à travers les autres. Voilà. Alors Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, on l'a déjà dit 1000 fois, relire sa journée le soir. Et vous dire, tiens, il y a telle personne qui m'a dit une parole qui m'a sauvé d'une certaine manière de la détresse ou peut-être du désespoir, ou tel geste qui m'a réconforté. C'est lui qui vient à travers la personne. C'est lui qui vient à votre rencontre. Et je me dis, mais si on ne relit jamais sa vie dans la prière le soir, on passe complètement à côté de ces choses-là. Et je me dis que ça, c'est quelque chose d'important dans notre vie de foi, de reconnaître la présence de Jésus à travers ce qu'il met aussi sur notre route. Il y a deux manières de le rencontrer. C'est la manière directe, par la prière, comme tu le disais, en disant au Seigneur, il y a des moments dans notre vie où ça ne va pas. Moi, je fais comme toi. Quelquefois, quand je dois aller faire une visite qui n'est pas facile, je dis au Seigneur, écoute, donne-moi les mots et les gestes qui vont toucher le cœur de la personne que je vais rencontrer, parce que c'est difficile. Voilà, il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais déçu. Et il faut avoir confiance en lui. Voilà, frères et sœurs, donc on était encore dans la troisième vidéo sur la Christologie. La première, c'est « Il est le Messie ». Voilà, il était attendu, il accomplit les Écritures, et donc il accomplit notre vie aussi. Hier, c'était la parole. Vraiment, sa parole, elles sont magnifiques, elles sont transformantes. Aujourd'hui, Jésus agit. Et tu voulais nous dire, venez à moi. Vous tous qui peinez. J'ai perdu la page tout à l'heure. Il y a un passage de Jésus que j'aime beaucoup où il dit, venez à moi, vous tous qui peinez. Enfin, et je vais porter le joug avec vous. C'est-à-dire, voilà, je suis là, je vous accompagne. Ne baissez pas les bras. Croyez en la puissance de ma parole qui peut vous libérer de tous vos maux. C'est cette confiance-là qu'il faut qu'on ait en Christ. Et c'est une parole efficace. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole efficace. Il nous l'a montré à travers le temps. À travers les 2000 ans de la vie de l'Église, il nous a montré combien de fois il est avec son Église et combien de fois il est avec chacun d'entre nous. Jésus agit, il est vraiment le Christ sauveur. Est-ce que tu voudrais pas nous montrer un petit dessin mon curé, on a reçu C'est tellement beau, un immense merci à la jante demoiselle qui a fait ça. On a reçu un magnifique dessin. Vas-y, approche-toi qu'on voit bien, voilà, lève un peu, voilà. Ah, un peu plus bas. C'est bien. C'est Mariette qui nous a envoyé ce beau dessin, avec un beau petit mot derrière. Continuez à faire toutes vos vidéos, grâce à vous, j'apprends beaucoup sur Dieu et Jésus, et vous me faites beaucoup rire. Alléluia. Voilà. Alléluia. S'il y a des enfants qui nous regardent et qui ont envie de faire des petits dessins, on est amateurs et on pourra les montrer comme ça. Oui. Voilà, à chaque fois. En tout cas, merci Mariette, et puis on espère qu'on va continuer à te faire apprendre plein de choses sur Dieu et Jésus, et puis on va essayer de te faire rire un petit peu aussi. On fait aussi un petit coucou à Aurélien qui nous regarde de la maison d'accueil spécialisée. Voilà. Portez-vous bien les frères et sœurs. À bientôt. Dieu agit dans vos vies.